Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Je ne crois pas encore que sur la terre dahoméenne et sur le territoire béninois que de pareils actes eussent été posés par nos mandants. Je ne crois pas encore. J'en entends parler, mais je n'y crois pas encore. Cette loi que nos chers députés ont votée hier nuit, c'est que je me posais beaucoup de questions depuis hier. Les députés là, c'est grave. On ne peut pas légaliser l'assassinat des hommes. Le bébé qui arrive est déjà un homme. Même à l'état du fœtus, c'est déjà un homme. Et on légalise l'avortement. Bon, et a des hormones de bonheur à renforcer wayon, à renforcer en Woliwi. Et de Hone de B, le bonheur qui matinto. Après le Bokoyo, Hone de B à Jayo, vie mon coton, nous y bien, Vioja Soyo, Megaton. Hey, vous voyez la décadence morale. Et que nous avons bolé d'ailleurs, bien mis rien. Boli, Boeblo a fini si à l'audio émission de Dieu. Parce que nous avons des majors, mais d'or, opinion de roi, ni me la coulo, mais y a d'or. Tout le monde est à la gomme, tout le monde dit, il y a nos filles pour. Bon, il nous a aussi aidé à Djidjimé. Bon, il nous a les tabacs pour Kanji, pour nous a aussi nous voter. Bateau de d'or, la même moitié, et puis dit, ça que ma bagne a pas, mais quoi, et madame, même si les députés ne votent pas cette loi, cette chose se fait en cachette dans ce pays où beaucoup font l'avortement en cachette. La loi sur l'avortement est une loi qui existait déjà. Depuis 2003, elle a été votée et ce qui a été fait n'est qu'une modification de cette loi-là, un simple rajout. Je pense que dans la forme, si l'on se base sur la forme, l'on dirait qu'en soi, cette loi, elle est mauvaise. Mais dans le fond, il faut reconnaître qu'avec les différents motifs qui ont été avancés pour pouvoir justifier cette loi, c'est une loi qui permet à la femme, pas de l'encourager à l'avortement, mais de l'encadrer. Puisqu'en réalité, si l'on se réfère à la loi qui a été votée récemment sur le certificat de paternité que doivent prendre les hommes pour reconnaître la grossesse, 3 mois au plus. Et on se réfère cette fois-ci à la loi sur la modification de la loi de 2003 concernant l'avortement. Il est tout de suite constaté que ce n'est qu'une conséquence de la première loi qui a été votée. Pourquoi ? Si le parent en question ne reconnaît pas la grossesse, le père ne reconnaît pas la grossesse 3 mois durant cette grossesse-là, la période qui lui est
donnée et que la femme à elle seule devait prendre en charge cette grossesse, la question de savoir si elle serait en mesure de tenir le rôle de père et de mère à la fois. Donc c'est à juste titre que le gouvernement lui donne l'autorité, la permission, sur son avis personnel bien sûr, de pouvoir mettre fin à cette grossesse. C'est pourquoi on parle d'IVG, interruption volontaire de grossesse. Le gouvernement lui permet de pouvoir mettre fin à cette grossesse pour éviter le retard dans l'éducation peut-être, pour éviter les risques qu'aurait occasionné cela sur sa vie professionnelle, sur sa santé morale et tout ce qui a trait aux conséquences relatives. Que faisons-nous de cette poésie que nous récitions, qu'on nous avait appris au cours primaire, quand on nous disait « Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris ». L'enfant est une valeur pour l'Africain, quelle que soit la pauvreté dont il est sujet. D'aucuns diront que c'est une bonne chose, d'autres diront que c'est une mauvaise chose. Mais on peut débattre de tout, sauf des chiffres. L'OMS a démontré que l'avortement est la 3e cause de mortalité des femmes au Bénin. Les chiffres du gouvernement ont recensé par année 200 cas en moyenne de morts de femmes à cause de l'avortement. Alors, ne serait-il pas mieux que cet avortement qui est fait de façon illégale, de façon archaïque, pas avec les outils qu'il faut, ne faudrait-il pas que cet avortement soit réglementé maintenant? Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Cette affaire d'avortement se fait sans même la légalisation et des filles, des enfants, des âmes innocentes meurent. Alors si le gouvernement a entrepris cette démarche et ça a été validé par l'Assemblée nationale, moi je trouve plutôt que c'est un effort louable, tout simplement parce que ça permettra de réguler ces avortements clandestins et ça permettra maintenant de permettre à la jeunesse féminine de pouvoir s'émanciper quand bien même elles ont eu des enfants en cours de leur vie. On envoie les petites filles de 12 ans, 13 ans à s'adonner au sexe librement. C'est pas bon. C'est trop. C'est qu'on légalise la prostitution. On légalise l'assassinat des hommes. Mais imaginez-vous, une femme mariée qui va prostituer, tombe enceinte, après 6 mois, va, comme c'est légalisé, il dit je veux avorter. Et durant l'avortement, perd sa vie. Alors là, qui est responsable? C'est les députés? C'est une position difficile. C'est vraiment difficile de se mettre à la place de ces jeunes et de juger de comment est-ce qu'ils pourront prendre cette loi. Toutefois, si l'on doit se pencher sur la balance qui parle de débauche sexuelle, c'est clair. Nous allons voyager dans ce sillage pendant longtemps. Les jeunes trouveront que maintenant que l'État leur permet de faire l'avortement, encore que on n'encourage pas l'avortement, c'est une façon de recadrer, de surveiller et de permettre à la femme de pouvoir choisir son futur. Et si les jeunes ne prennent pas en conscience et qu'avorter aussi peut avoir des séquelles, je pense que l'État devrait les sensibiliser. Actuellement là, c'est qu'ils ont envoyé les hommes à la tuerie. On peut tuer maintenant n'importe comment, quand on veut. Parce que tu assistes à un avortement financièrement ou en tout cas de toutes les manières, tu es un criminel. Alors là, cette loi nous envoie encore à la prostitution. Ils envoient nos filles à vadrouiller. Dans le texte qui a été adopté par le Parlement, que l'avortement maintenant est devenu une chose facile. Non. Ça a été bien défini dans des thèmes clairs. Il a été dit que l'avortement, on aurait recours à l'avortement uniquement s'il y a cas de dépression. Pour la femme, que ce soit dépression éducative, dépression financière, dépression morale, pour la femme ou pour l'enfant,
ou pour la société. Ce n'est que dans ces trois cas-là que l'avortement légalisé est permis. Donc, si un individu lambda enceinte une femme et que la femme ne répond à aucun de ces trois critères, elle ne saurait faire un avortement. Mais si on estime qu'elle répond à l'un de ces trois critères, moi je suis totalement d'avis pour que l'avortement soit effectué. Mais si les fonds pour le Big Bear, mais si les et qu'on a pas jamais vu et ton léo. Abi, bon fonds pour le comme fonds pour violence faite aux femmes, si c'est un héros d'idole. Ouais, mais donc nous avons beaucoup de plans, nous avons comme il des violences faites aux femmes, ouais. Ça c'est pas violence faite aux gens féminins. Egbedio merci hein. Podo nous e blo so ene ko merci hein de na to ko no azo me vi bona de. Egbedio yo jagbaru don pa wule o. To pa wule me go do ko san. Ya me go do ko we na me go do mo nko to e go do ko mo e ko 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 ale ya no problem de. A che gba mi to de so ge eni de ho. Ho de ya. Te ga sa do ye. Ye ma so we kan pa me ne. Ye so we kan pa me ha. Mais vie de khona be ka kweyo e ka so free vie si bea yo nu vie jo de khona yo e free yo nu vie si bea e si ho de be lo yi ma tin to si e ja tu je ibo le pomoro ira se wa gba ji ai bonu de ko ni gan nu o yan nu kun e ton me han mi na ro pipon e mi su po dinwe a lo mi we dinwe a ko e mo ko ira de a ko di e no ku e ai ho de gbe ara ku e do de do gbon. Mais la prostitution aussi. Nos petites filles du collège, nos petites filles des universités, bon, porte ouverte pour la prostitution, porte ouverte pour la fornication, tous les vices. Mais je ne veux pas aller loin, c'est malheureux. La parole de Dieu dit, avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. C'est dit que la vie est sacrée aux yeux de Dieu. Et tout être humain, et quelle que soit la façon dont il est conçu, a du prix aux yeux de Dieu. Dieu l'appelle à une vie, à une mission. Et avorter, c'est refuser à cet être-là sa mission. Qui sait? C'est peut-être ce président de la République que vous venez de tuer. C'est peut-être l'évêque de demain. C'est peut-être celui-là c'est peut-être les éminements de demain qui t'auraient aidé lors d'une pluie comme ça à vite rentrer, à aller au service. C'est être vivant. Mais il y en a qui ont tout fait pour avoir d'enfants et n'ont pas pu. Ça veut dire que s'il y a conception, cela signifie qu'il y a une mission. Et avorter, c'est refuser à cette vie, c'est refuser cette mission-là, c'est refuser que cet être-là, innocent, puisse venir à la vie et accomplir sa mission aussi. C'est pas normal. Ni golwa de sesome ori de anyo ado yen gan me huhu e e mo ho e raji ateji ado era inde so mo eni lo yen gan ne lo ori de anyo yen de pon si li do no so che de na de ya. J'invite le président Talon à ne jamais promulguer cette loi. Il n'a qu'à jeter ça dans le placard. C'est une mauvaise loi. Il ne doit pas promulguer ça. Normalement, il devait poser la question à la population avant d'aller voter cette loi. Moi qui suis ici martial, je n'accepterai jamais cette loi. Qu'on vienne légaliser ou pas, la jeunesse béninoise ne saurait être influencée. Parce que quoi? Les Béninois, enfin les femmes béninoises estimaient que c'est à cause des faits de société, à cause des avis de ceux qui vous regardent, ainsi que des avis de sa famille, qu'il faudrait mieux parfois ne pas garder une grossesse ou finir avec la grossesse. Alors, si tant est qu'on a légalisé cela, cela permet à la femme d'avoir un peu plus des idées claires. Si elle n'est pas prête à endosser la responsabilité,
et qu'elle répond aux critères, elle en discute avec la famille, elle en discute avec son homme et ensemble ils arrêtent.